Ils ont entre 12 et 18 ans. Ils sont tiraillés entre deux mondes. Leur famille, d'un côté, qui tente de leur inculquer des valeurs, et la rue, de l'autre, qui leur propose un sentiment d'appartenance instantané. Au Québec, de nombreux jeunes maghrébins se retrouvent face à un dilemme identitaire, entre exclusion, discrimination et absence de repères. Comment en arrive-t-on là? Et surtout, comment empêcher l'engrenage vers la délinquance et la criminalité? L'étude du Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins au Québec révèle plusieurs facteurs qui rendent ces jeunes vulnérables. Facteur 1, la crise identitaire. Ces jeunes grandissent dans un mélange de traditions familiales et d'un environnement québécois qui leur impose d'autres codes. Ce tiraillement crée parfois une perte de repères. Facteur 2, la discrimination et l'exclusion. Rejetés par certains milieux professionnels ou scolaires, ils peuvent être attirés par des groupes où ils se sentent enfin valorisés, même si cela signifie tomber dans des réseaux criminels. Facteur 3, l'absence de cadre structurant. Beaucoup de familles craignent la DPJ, ce qui les empêche d'imposer une discipline ferme. Ce manque de cadre éducatif peut laisser les jeunes à la dérive. Facteur 4, le recrutement ciblé par les réseaux criminels. Des gangs bien organisés repèrent ces jeunes vulnérables et leur proposent ce que la société leur refuse, un sentiment d'appartenance, de la reconnaissance et de l'argent rapide. Une trajectoire qui peut mener au pire. Tout commence souvent par des petits délits, vol, livraison de drogue, petit trafic, puis vient l'escalade. Premier contact avec la criminalité, expulsion scolaire, dossier judiciaire, escalade des délits, armes et affirmation sociale, jusqu'à la prison ou pire, la mort. À ce stade, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Pourtant, des solutions existent. Des solutions concrètes pour une issue positive. Face à cette crise, nous avons un devoir d'action. Solution 1. Un encadrement parental renforcé. Nos familles doivent être soutenues pour apprendre à équilibrer autorité et bienveillance, sans crainte de la DPJ. Solution 2. Un accompagnement psychologique et éducatif. Nos jeunes ont besoin de mentors, de psychologues et de structures qui leur offrent des alternatives aux gangs. Solution 3. Des opportunités d'intégration professionnelle. Encourager l'entrepreneuriat, favoriser l'accès à l'emploi et valoriser les modèles de réussite au sein de la communauté. Solution 4. Une collaboration avec les institutions. Elles doivent comprendre nos réalités et travailler avec nous, pas contre nous. Aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Laisser nos jeunes sombrer dans l'exclusion ou leur offrir un avenir digne et prometteur. Si vous êtes parent, éducateur ou simplement concerné par l'avenir de nos jeunes, rejoignez-nous dans cette mission. Ensemble, nous pouvons agir. Le Centre d'écoute et d'aide pour les Maghrébins au Québec. Ensemble, changeons l'avenir.